Idée sortie du week-end, ils sont de retour après 8 ans d'absence en Meuse. Les championnats de Lorraine d'escrime petite catégorie reviennent ce week-end, samedi et dimanche, au gymnase Bras de Fer de Bar-le-Duc. Thierry Husson, vous êtes le président de la section escrime des Bleus de Bar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous un petit peu de cette compétition. Combien de compétiteurs vous attendez donc ce week-end? Alors, on attend à peu près 110 compétiteurs qui viennent de l'ensemble des clubs de la région Lorraine, donc des départements Meurthe-et-Moselle, Vosges, Moselle et de la Meuse. Des compétiteurs qui ont entre 7 et 14 ans et qui du coup vont concourir pour les premiers championnats officiels en fait, qu'on peut proposer au niveau de la Fédération française d'escrime. Et donc un retour ici en Meuse après 8 ans d'absence, c'est quoi? C'est une fierté de réorganiser cette année cette compétition? Alors c'est une fierté et c'est aussi pour notre club qui, malgré le fait qu'il fête cette année ses 120 ans, ça fait 3 ans qu'on est sur une nouvelle dynamique avec une nouvelle équipe dirigeante, un nouvel enseignant. Et du coup, c'est aussi un défi, puisque ça permet de mobiliser à la fois nos jeunes sur la compétition, mais aussi les ados qui vont venir aider pour l'organisation et les parents qui du coup seront bénévoles pour l'organisation de la compétition. Donc c'est ça, c'est un vrai défi pour nous de reproposer cette organisation. C'est quoi le programme justement de ce week-end, donc samedi, dimanche au gymnase Bras de Fer? Qu'est-ce qui attend les Barisiens? Alors le samedi, on commence avec les compétitions épée, parce que vous savez qu'en escrime, il y a trois disciplines, fleuret, épée et sabre. Donc l'épée, grosso modo, on peut toucher partout, et s'il y a 2 touches en même temps, il y a un point partout. Okay. Donc c'est la plus simple à comprendre. Donc c'est tout le samedi, ça va être consacré aux compétitions d'épée. D'accord. Et ensuite, le dimanche, on a le fleuret, où on peut toucher uniquement sur la partie haute du corps, sans les bras, avec la pointe, et il y a des règles de priorité à l'attaque. Et le sabre, où on peut toucher sur toute la partie haute du corps avec la pointe ou le tranchant, et pareil avec des règles de priorité à l'attaque. Et donc tout ça, on pourra le voir donc, ce week-end. Les horaires à peu près, samedi, c'est toute la journée? Alors samedi, ça commence à partir de 11h30 pour voir les assauts, 11h30 midi pour le début de la compétition, jusqu'à environ 17h je pense pour la dernière finale. Et ensuite dimanche, ça va s'échelonner entre 9h30 et 16h pour les compétitions. Plus costaud le dimanche au final. Pour ça, donc, on parle de participants qui ont là entre donc 7 et 14 ans, c'est petites catégories. C'est ça, c'est vraiment les petites catégories, il n'y a pas de compétition championnat de Lorraine avant. C'est vraiment les premières compétitions, les premiers titres importants. Je veux dire, quand on est escrimeur et qu'on a envie d'avoir un titre, c'est le premier qui est à portée de pointe, on va dire. Et là, c'est à l'échelle de l'ancienne région Lorraine. La suite, potentiellement, pour ceux qui se qualifient, ce serait quoi? Alors déjà c'est la finale de la Coupe de Lorraine, donc il y a eu deux autres compétitions avant qui sont organisées, donc la troisième fait office de finale avec la remise en plus des prix pour les tireurs qui auront bien réalisé l'ensemble des 3 compétitions. Et après ils peuvent poursuivre avec les championnats du Grand Est, donc cette fois-ci qui réunissent l'ensemble des départements de la région Grand Est. Est-ce qu'ils peuvent d'ailleurs aller au national ou pas encore à cet âge-là? Non, à cet âge-là, ça s'arrête au championnat Grand Est et le national arrivera à partir du M15 où ils ont la première compétition nationale qui s'appelle Horizon 2032 et qui permet de rencontrer l'ensemble des tireurs de la France métropolitaine et des Outre-mer. Alors là, du coup, vous avez dit que vous avez 10 jeunes de Bar-le-Duc qui sont engagés dans la compétition. C'est des personnes que vous espérez peut-être qui se qualifient sur l'échelle régionale? Alors, comme je vous ai dit, ça fait 3 ans qu'on est sur une nouvelle dynamique et là, la plupart de ceux qui vont faire cette compétition, ce sera leur première en fait. Donc pour se qualifier, il y a une marche, il y a aussi un défi à relever qui est intéressant. Je pense que si vraiment on arrive à faire 1 ou 2 podiums, on sera déjà très content. Et puis s'ils ont envie ensuite de poursuivre plus loin, ils le feront. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est vraiment le challenge d'organisation et puis de donner aussi le goût aux jeunes de participer à des compétitions qui est important. Ouais, c'est ça. Revenir un petit peu, mais revenir aussi c'est quand même une année anniversaire pour le club. C'est les 120 ans, on l'a dit, année olympique bien sûr, année anniversaire. Ça veut dire finalement plusieurs challenges là, à remplir pour le club des Bleus de Bar. Ce challenge-là, vous pensez du coup que l'équipe aujourd'hui, l'équipe de jeunes licenciés, va peut-être vous aider à monter sur cette marche quand même cette année? Oui, bien sûr, c'est ça l'idée. Et puis en plus, à la fois pour les championnats de Lorraine et les 120 ans du club, qui seront organisés du coup au mois de juin à Bar-le-Duc,
On peut compter sur les nouveaux et sur les anciens de 2 ou 3 générations avant pour venir nous aider. Là, je vois pour les championnats de Lorraine, on a quelques anciens qui viennent aider à monter les pistes et à les démonter. Il y en a d'autres qui viennent tenir la buvette et qui sont heureux en fait, de retrouver une dynamique dans le club. Donc ça permet de refédérer. Et puis par rapport aux 120 ans, c'est vrai que c'est quand même, en plus c'est une année olympique. Je pense qu'on est une des sections sportives les plus anciennes de Bar-le-Duc et ça c'est important de le mettre en avant. Surtout que le club est passé pas loin de l'arrêt il y a 3 ans où on n'était plus que 13 licenciés. Donc aujourd'hui vous allez être un peu plus nombreux. Aujourd'hui on est 35 et puis on est sur une dynamique intéressante avec des perspectives de dynamique. Alors l'année prochaine, petite interrogation parce que notre salle d'armes va être temporaire en travaux, donc ça va être un peu plus rock'n'roll l'année prochaine, mais à partir, c'est ça, mais à partir de l'année d'après, du coup, on aura une superbe salle d'armes toute neuve. De quoi accueillir encore plus de personnes, du coup. Et de quoi accueillir beaucoup plus de personnes et d'ouvrir sur d'autres publics, puisqu'on veut développer le club pour tout ce qui concerne l'escrime fauteuil handicap. D'accord, ouais. Donc vous inscrire vraiment dans cette inclusion par le sport. C'est ça. La question également de dynamique, elle se voit aussi à peut-être une échelle un peu plus grande, des partenariats qui se tissent avec le club de Saint-Dizier et de Joinville. Oui, c'est ça. Parce que pour mettre en place et redévelopper le club, on a eu besoin de l'aide de nos voisins. D'ailleurs, je remercie encore le club de Saint-Dizier, parce qu'ils nous ont permis, à un moment où on cherchait un enseignant, de mutualiser le leur sur des créneaux horaires qu'on pouvait avoir et proposer nous. Et c'est grâce à ça que du coup Alexis Vincent, qui enseigne chez nous et à Saint-Dizier, intervient. Et puis avec le club de Joinville et Saint-Dizier, où on a développé des petites compétitions entre nous pour justement faire monter les enfants en niveau et puis faire des échanges plus réguliers. Ouais. Comme quoi, effectivement, l'entraide du sport, c'est pas un mythe. Oui, et puis là, du coup, il n'y a plus de frontières départementales et c'est vraiment très agréable de travailler comme ça avec ces 2 clubs-là. Ouais. Et super sur ce mot de la fin. Du coup, merci beaucoup Thierry Husson d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous parler donc de ces compétitions. C'est le rendez-vous du week-end à Bar-le-Duc et donné, ça sera au gymnase Bras de Fer. Merci beaucoup.